était dans le pâté la veille, on se refait la cerise le lendemain. Et donc Voilà. le lendemain, on est plein de On peut être patates. dans les choux aussi, Ouais, puis c'est se ça. refaire la cerise. Bon, je prends note. On parlera pas de cerises à l'instant, même si les muffins, je suis pas sûr s'ils sont pas faits maison, c'est sûr, mais je suis pas Framboises, sûr que framboises. framboises. Ah, ils sont pas Ouais. framboises plantées. Hein, Absolument. nous sommes au cœur du Gers. Nous allons parler production locale. Nous allons parler producteurs locaux. Nous allons parler avec eux. Nous allons discuter de sujets plus légers que d'autres, plus sérieux que d'autres. Ça va dépendre des axes. Mais là, nous allons parler. Nous parlons de quoi, Jérôme? Breuvage, comme disent nos amis québécois. Bonjour, on va parler breuvage, un breuvage qui permet de retrouver des forces quand on en manque. C'est peut-être le cas des coureurs aujourd'hui. Nous recevons Rémi Gratian. Bonjour Rémi. Bonjour à vous. Du domaine Polignac. Le domaine Polignac, c'est en premier de l'Armagnac, un des produits locaux, on va dire. C'est la 7e génération. Vous êtes la 7e génération. Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai repris le domaine il y a 3 ans, en 2020. Et on essaye d'avoir pas mal de projets, d'avancer sur la partie touristique et effectivement de mettre en lumière les beaux produits gersois. Les beaux produits gersois alors vous nous en avez, évidemment on le boira avec beaucoup de modération, mais vous nous en avez amené. Le produit phare c'est l'Armagnac, c'est le produit local. Vous produisez aussi du floc d'Armagnac, c'est quoi le floc de Gascogne. Du floc de Gascogne, pardon. Le floc de Gascogne, c'est du jus de raisin avec de l'eau de vie d'Armagnac. C'est un vin muté en fait. Voilà. Donc il y a un côté tout fruité et sucré du jus de raisin et l'alcool de l'Armagnac. L'alcool Armagnac. Et le troisième produit, c'est du vin. Donc, vin des Côtes de Gascogne. Du vin des Côtes de Gascogne. Alors, le produit phare, l'Armagnac. Vous le produisez donc depuis 7 générations. C'est ça. Comment on fabrique de l'Armagnac ? Alors l'Armagnac, c'est donc une eau de vie de raisin issue de cépages blancs, donc principalement Uni Blanc, Colombard, Baco et Folle Blanche. Donc on va vinifier ces vins sans soufre. Pour ensuite donc les faire distiller dans un alambic armagnacais le plus souvent, donc à partir dès la fin des vinifications en fait. Donc ce sont des alambics continus à colonne, dans lequel on va donc distiller le vin qui va peser entre 9 et 11 degrés et qui va donner une eau de vie qui va peser entre 55 et 62 degrés à peu près. Qu'est-ce qui fait que cette eau de vie, ce vin passe de 11 degrés à... Donc c'est le principe de la distillation. On a un alambic à colonne et à plateau sur une distillation continue qui va permettre donc par un flux continu, comme son nom l'indique, d'octroyer aux vapeurs le pouvoir de condenser et de se transformer en blanche, en eau de vie blanche. Et après on le laisse se reposer quelque temps dans un tonneau en chêne. C'est ça, on peut en faire 2 utilisations. Donc la première, on va s'en servir l'année suivante pour faire du floc de Gascogne, justement, pour les muter au jus de raisin. Et l'option 2, c'est de les faire vieillir en fût de chêne, en barrique en fût de chêne. Souvent, les fûts font 400 litres à peu près. Et on peut aussi prendre des contenants plus importants. Mais effectivement, le 31 mars, c'est la date légale de la distillation de l'année. À partir du 1er avril, il faut que l'Armagnac soit sous bois. Alors l'Armagnac, c'est une appellation contrôlée, d'origine contrôlée. C'est quel territoire? Ça comprend quelle région exactement? Alors du coup, la région Armagnac, l'AOC, l'aire d'appellation Armagnac, c'est 3 départements. Le sud du Lot-et-Garonne, l'est des Landes et le centre et l'ouest du Gers. Et on dénombre 3 sous-appellations. Donc le Bas Armagnac, dont la capitale est Eauze, qui est sous influence océanique, la Ténaraise, dont la capitale est Condom, donc nous sommes en Ténaraise, en appellation Ténaraise, et pour finir, le Haut-Armagnac qui représente le sud et l'est de l'appellation. Et il y a une différence au goût, au travail de la vigne, différente? Alors il y a une histoire, une culture différente dans ces 3 sous-appellations. Donc effectivement le climat, les sols, les cépages également. On va retrouver pas mal de folles blanches, par exemple, dans le Bas Armagnac. C'est un cépage qu'on travaille moins en Ténarès, par exemple. Et effectivement, on va avoir des eaux de vie un peu plus fruitées sur le Bas Armagnac, par exemple, et des eaux de vie qui vont nécessiter plus de vieillissement sur la partie ténaraise ou Armagnac. Alors, avec l'Armagnac, on est vraiment dans la tradition des eaux de vie en France, mais qui décide de l'appellation, le Bas Armagnac, je sais pas, entre la limite de votre propriété et une autre, si ça change, qui a décidé qu'un jour on était dans telle appellation, dans telle autre? Alors ça, c'est l'INAO,
qui est donc l'Institut national des appellations et des origines, qui est donc notre organisme de tutelle, on va dire. C'est lui qui définit les règles des cahiers des charges, qu'on co-définit ensemble, mais c'est eux qui les valident. Et donc, à l'époque, il y a des études géologiques et climatologiques qui ont été menées, qui ont permis de définir ces aires d'appellation. Mais c'est l'INAO qui est maître de ça. Alors, la France est un pays, justement, connu pour sa culture des grands eaux de vie, l'Armagnac, le Cognac, le Calvat, tout ça. Qu'est-ce qui fait que ça perdure au fil des siècles? Parce que là, on n'est plus seulement dans une décennie. Qu'est-ce qui fait que ça ne se démode pas, qu'il y a toujours une clientèle, qu'il y a toujours une passion, qu'il y a toujours une histoire qui accompagne Je pense que c'est en Armagnac, en tout cas, c'est moins vrai peut-être pour d'autres eaux de vie. Je pense que c'est quand même la passion des producteurs qui ont permis de faire perdurer l'Armagnac malgré une crise importante dans les années 80. C'est un peu la naissance des Côtes de Gascogne. Les vins des Côtes de Gascogne sont nés quand l'Armagnac baissait. Et je crois qu'on travaille un produit noble qui est pour beaucoup fait très artisanalement, qui est porteur d'histoire et de richesse et qui, d'un point de vue organoleptique, est quand même riche. Et du coup, l'Armagnac s'exporte bien, c'est plutôt sur l'exportation, c'est plutôt une consommation française? Nous concernant, c'est plutôt un marché de niche qu'on réserve à nos clients pros et aux particuliers qui viennent au caveau. Mais effectivement, le gros du volume se fait à l'export sur des marchés asiatiques, nord-américains et européens. Alors vous dites que l'accueil gascon n'est pas un vain mot, et vous avez mis, peut-être vous, cette 7e génération, vous avez mis en place, adossé à ce mot accueil, des visites, des balades dans les vignes, des visites peut-être du chai. C'est ça, tout à fait. Depuis donc avec mon équipe, depuis 3 ans, on a développé donc une offre no touristique, avec notamment la mise en place d'une visite de chai qui reste un moment privilégié entre le visiteur et nous pour expliquer notre métier. Tant d'un point de vue de la technique, mais c'est pas souvent ce qui intéresse le plus les gens, c'est aussi dans notre état d'esprit, dans notre volonté de faire perdurer, on va dire, nos métiers. Et on organise également, donc on a mis en place des parcours vignes. Donc c'est des livrets explicatifs avec tout autour de nos vignes, avec des points stop qui permettent de se repérer sur des questions de botanique, de viticulture, d'œnologie, de patrimoine. Donc c'est des balades qui durent à peu près 1 heure chacune. Et original, vous avez mis en place peut-être quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, un escape game, comme on dit, avec une thématique œnologie, on va dire. On va rendre à César ce qui est à César. On n'est pas les seuls à l'avoir fait. Mais effectivement, on fait partie des tout premiers, on va dire, à l'avoir fait sur la région viticole. Et effectivement, on propose un escape game, donc partie intérieure, partie extérieure, qui est jalonné donc d'histoire du domaine et de la famille également, qui dure à peu près donc 1 heure et demie. Donc une partie vraiment escape game qui dure à peu près entre 10 et 20 minutes dedans, et une partie plus chasse au trésor avec une tablette tout autour des vignes pendant à peu près 1 heure. Et on finit par le chai d'Armagnac. C'est l'innovation du coup là. Oui, clairement, ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Ça a attiré une clientèle nouvelle, voire une clientèle jeune qui ne se met peut-être pas encore à la consommation d'eau de vie. C'est un paradoxe. On sait toutes les préventions que la loi met sur la consommation d'alcool avec modération, ce qui est à la fois utile pour la santé, mais en même temps, on sait le patrimoine que représente la gastronomie en France, et surtout ces territoires de vin, d'eau de vie. Comment on arrive à attirer une clientèle, pas seulement pour la consommation, mais pour ce que ça représente de patrimoine local? Alors, sur comment on fait, c'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à créer des relations avec nos partenaires relais tels que les offices de tourisme ou les sociétés départementales, donc pour avoir de la visibilité. Ça, c'est Béatrice qui s'en occupe chez nous, de s'assurer qu'on soit présent aux réunions d'information pour présenter nos produits, donc nos produits touristiques en l'occurrence. Donc beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup d'énergie. Pour le reste, voilà, il s'agit d'un juste milieu. En l'occurrence, voilà, on ne vend pas que nos vins, on se vend aussi nous parce qu'on a de la valeur. Et effectivement,
on attire des fois un public pas très axé sur le vin, auquel cas, effectivement, c'est un peu moins, je vais y arriver, un peu moins prolifique, on va dire. Et on arrive aussi à avoir des gens qui sont attirés par le vin, qui viennent pour nos offres no touristiques. Et puis on a les vice-versa, c'est-à-dire que voilà, des gens qui sont venus comme ça et qui repartent avec quelques cartons de vin parce qu'ils l'ont trouvé très bon. Et de Floc et d'Armagnac. Et nous terminerons en précisant que, et vous trouverez la programmation sur le site à domainepolignac.fr, chers auditeurs, vous trouverez toute la programmation d'événements estivaux, des expositions, peut-être des concerts qui permettent aussi de découvrir le domaine. Je peux faire un placement de produit ? Placé. Le 15 et 16 juillet, donc au domaine, on organise un week-end. Samedi soir, c'est Vinéerte. Et dimanche, c'est journée portes ouvertes avec pique-nique, repas le soir. Donc venez nombreux, on vous accueillera avec grand plaisir. Voilà, en tout cas, merci Rémi Gratian. Je rappelle que vous dirigez 7e génération et vous dirigez le domaine Polignac qui produit de l'Armagnac, du vin et du Floc de Gascogne. Pardon. Merci. Merci à vous. Et j'ai pris note tout à l'heure qu'on kiffe le vélo, donc on va